16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où le suspense est insoutenable. C'est Bern to be alive. Oui, est-ce que Stéphane Bern va lamentablement échouer à ce quiz historique? Ou est-ce que la chance va venir le sauver? Nous allons le voir. Là, vous frôlez l'insolence une nouvelle fois, Jean-Luc. Bon, écoutez, jouons. Je vais essayer de me rattraper avec une question pour vous, Stéphane. D'accord. Hein, en plus, c'est une question qui est vraiment dans vos cordes. Ça va parler de potins royaux. Ah. Quel surnom le roi Charles III a donné à Meghan Markle? J'ai des propositions. Black Witch, sorcière noire, tungstène, comme le tungstène, ou pearl necklace, collier de perles. Alors là, j'ignore totalement. Je pense qu'il a pas dû l'appeler Black Witch. Witch, parce que là, c'est vraiment limite raciste. on est d'accord. Je pense qu'il a dû l'appeler Tungstène. Parce que c'est vrai que, bon, elle a une volonté de assez résistante. Et C'est presque un compliment alors. Oui, et le troisième, c'est Pearl necklace. un collier de perles. Ouais, exactement. Je vois pas pourquoi collier de perles. Peut-être que c'était son côté, vous savez, un petit peu intéressé. Oh, écoutez, c'était une comédienne, une actrice richissime. Enfin, Moi, je dirais Tungstène. Tungstène. Allez, on vérifie. c'est plus drôle. En fait. Vous avez gagné. C'est Vous ça. avez essayé de me conduire vers la faute. Exactement, on essaye, parce que là, aujourd'hui, Clémentine ne vous a pas emmené dans le ravin, donc je me suis mis à sa place. Oui. Tungstène, en raison de sa dureté et de sa capacité à la résilience. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment négatif comme surnom. Non, au final. c'est Non, un compliment. non. Voilà. Mais il l'aime bien, hein. Enfin, il l'aimait bien. Je ne sais pas si ça dure toujours, mais il l'aime bien. Oui, à vérifier. Une question pour Clémentine maintenant. 1955, c'est la mort d'Albert Einstein et la naissance de Pénélope Fillon. Quel lien entre les deux? Non, c'est juste pour situer un petit peu quand même. Quelle affirmation est exacte concernant Albert Einstein? Il avait un bateau, mais ne savait pas nager. Il avait une voiture, mais ne savait pas conduire. Il avait un avion, mais il ne savait pas voler. Moi, je dirais plutôt qu'il avait une voiture et ne savait pas conduire. Voilà. Ça, c'est clair. Voilà. C'est ça. Voilà, pas voilà. de discussion. Sans bavure. C'est propre, c'est net. Ouais. Hein, c'est Clémentine, tout simplement. Allez, on vérifie. Vous avez perdu. Oui, quand c'est propre et net, en général, il y a une petite erreur quand même. Il y avait un bateau sans savoir nager. Hein. L'embarcation s'appelait le Tinef. C'était un voilier de 15 pieds de long. Il aimait s'en servir sur le lac Saranac dans l'état de New York. Ouais, mais ça, c'est pas drôle, parce que la plupart des grands marins ne savaient pas nager et n'ont jamais appris à nager. Eh ben, il fallait Et le avaient dire le mal alors. de mer. Donc non, mais Mais il on n'a fallait le jamais dit dire. que J'aurais mal répondu tout de même. Mais le fait pour un marin ou un propriétaire de bateau de ne pas savoir nager, c'est pas du tout si incongru. Non, du tout. Mais c'est dommage, hein, si vous aviez toute cette réflexion de ne pas avoir répondu ça. J'ai eu mauvais, quoi, oui. Et vous l'avez mauvaise, là, hein, surtout. Une question pour Stéphane. Tout à l'heure, je vous ai fait écouter du Mozart. Mozart a eu des correspondances très étonnantes. Dans ses lettres, il alterne les confidences intimes et le scabreux. Mais Non, en le lisant ses scatologique, écrits, plutôt. Ouais. aussi. Mais en lisant ses écrits, on tombe parfois sur des anecdotes folles. On sait ainsi qu'il écrit à sa cousine le 15 mars 1790 et il lui dit à sa cousine « Je dois écrire et finir un opéra comique avant de te répondre ». 17 jours plus tard, il lui répond. Du coup, on sait avec exactitude le temps que lui a pris de composer son fameux opéra Così fan tutte. Vrai ou faux? Ça pourrait tout à fait être vrai. Il composait tellement vite. Et puis, il avait fallait peut-être il faut plus de temps pour recopier les partitions de Mozart que lui n'en a mis pour les composer. Et puis, il avait le livret, de toute façon. Il écrivait la musique sur un livret qu'il maîtrisait déjà. Moi, je Il pense que connaissait c'est les vrai. Je ressorts. pense que c'est vrai. C'est assez logique. spectaculaire, si c'est vrai. Ouais. Ouais. C'est très spectaculaire. Ouais. Così fan tutte en 15 C'était un jours. génie en même temps. Ouais, Alors, je dirais vrai. vous dites vrai? Ouais. Allez, on vérifie. Vous avez Ah non, c'est faux. perdu. Et non, c'était faux. Par Non. contre, je pense que c'était Clémentine qui était sur la bonne voie. Vous avez dit qu'il avait des échanges Scatologiques. épistolaires un peu scatologiques. Donc, il a écrit à sa cousine Maria Tecla Mozart en décembre 1777 « Ma très chère cousine, avant de vous écrire, il faut que j'aille au cabinet. Voilà, c'est fait, je suis bien soulagé, je peux à nouveau festoyer. »
Oui, mais le fait est que échanger sur ces questions est une chose relativement courante. Hein. Okay. Il y a aussi le fameux exemple de la princesse palatine. Je sais que ça c'est courant, mais si vous pouviez arrêter de m'envoyer des textos à chaque fois que vous êtes aux toilettes. Mais que Mozart était, c'est toute la grandeur du personnage, c'est sa capacité à aller vers le petit et l'immense. Exactement, c'est beau. Bon, écoutez, voilà. Écoutez, vous avez perdu. Comme ça, on est à égalité. Non, il a un point d'avance toujours. Ah oui, toujours. Stéphane. Oui. Ah oui, bien sûr. Vous la sentez la pression ? Dans le 2e arrondissement de Paris, au 12 rue du Chabanais, il y avait évidemment le bordel le du Chabanais. la Elle maison le de connaît tolérance par du cœur. Chabanais, avec des chambres qui avaient chacune leur spécialité. Oui. Eh bien, la chambre japonaise a eu un prix lors d'une exposition universelle. Oui, c'est exact. Oui. Vrai ou faux ? C'est vrai. C'est connu. C'est hein. vrai, c'était la décoration du Chabanais. Et ça a été un investissement absolument majeur de la part de son créateur et notamment les artisans les plus huppés, les plus courus, les plus aguerris du moment ont été sollicités. Et pour la chambre japonaise, oui, a participé Bon, vous à la avez l'air sûr de exposition vous, je ne vais pas universelle. insister, Oui, on va oui. vérifier la réponse. Vous avez gagné. Bravo, est-ce que vous connaissez la date de l'exposition ? Alors le Chabanais, c'est très très fréquenté par Édouard VII. C'est tout à fait. Est-ce que c'est C'est la fin du 19e, Est-ce que ça début serait du 20e. Oui, mais est-ce que ça Oui, serait celle de C'est pas celle exactement. de 89, je pense. Ça c'est la Tour 1900. Eiffel. Est-ce que Exactement, Ouais. c'est 1900. C'était un l'exposition universelle de 1900. C'était un prix pour récompenser l'aménagement de la chambre. J'ai un point de plus. Oh bah Dieu, Jamais du de la tout, vie. oh. Il y aura une Je question que venais vous Je venais de départagez. dire c'est Il a pas posé celle de une question. 89. Moi, j'ai répondu, j'ai donné la Bon, date. écoute, on est à égalité. On fait la dernière question. Voilà. Elle veut sa dernière question. J'aimerais dédier ce quiz à Jean-Pierre Blanchard. Vous connaissez Jean-Pierre Blanchard ? Oui, un chanteur. Qui ne connaît pas Non, Jean-Pierre vous confondez Blanchard? avec Gérard Blanchard. Ah oui, Gérard Blanchard. Ah, moi je Rocamadour. confonds avec Rocamadour. Raoul. C'est ça. Jean-Pierre Blanchard, il a fait partie de ceux qui ont réussi à traverser la Manche en ballon en janvier 1785. Pendant la traversée, il a fallu pratiquer un délestage, sinon il risquait de se retrouver à l'eau. Qu'est-ce que Jean-Pierre et ses amis ont dû balancer par-dessus bord avant l'arrivée dans le Nord-Pas-de-Calais ? Plusieurs propositions, leurs propres vêtements, un mouton, les carnets sur lesquels ils prenaient des notes pour raconter leur exploit, ou une bougie parfumée ambre monastique aux armes du Collège Royal de Thiron-Gardé. Un mouton. 28 € sans les frais de port. Je vous fais un peu de pub. Laissez-moi. Oui, pardon, c'est gentil. Bah oui, quand Oui, même. 28 € avec frais de poste. C'est ça. Oui, Bougie parfumée ambre monastique. oui c'est pas. Elle est Non, moi très j'aime bonne. pas Non, celle-là. Moi je préfère chimère cycladique. c'est vrai. Mais elles sont bien toutes les deux. Écoutez, Exact. voilà. Et si vous achetez les Elle deux, s'est les toujours pas frais de remise port de- sont gratuits offerts. Voilà. Alors bon, maintenant qu'on a fait Alors la vous pub, dites un mouton. moi j'irais un Mais mouton. il y avait un mouton Pilâtre du Rosier Oui, à c'est pour ça, Versailles, je mais c'est pour pense ça à que vous ça. pensez mouton. Moi je veux dire qu'ils sont tous mis tout nus. Ils se C'est sont plus mis tous drôle. nus juste pour le plaisir. Hein, le plaisir des yeux. Non, mais pour délester, parce que leur carnet, il ne serait pas ça défait pèse de pas leur carnet. lourd les Ça vêtements. pèse pas lourd. C'est ça qui m'embête dans cette réponse. Mais comme il faut répondre une chose différente, bon, poule, c'est le mouton. Je suis très content, il y a un et gagnant aujourd'hui. Là, ce ne sera pas un match nul. Vous voulez savoir qui c'est ? C'est Clémentine. Eh ben oui, c'est Clémentine. Leurs propres vêtements, au bout d'un tiers de la traversée, le ballon descend, l'encre est jetée, des cordages, puis leurs vêtements. Heureusement, ils reprennent de l'altitude pour arriver en forêt de Guînes sans encombre. Bravo Clémentine. à poil dans un ballon. Oui. Europe 1. Historiquement vôtre.